L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Elle s'est d'abord lancée sur les pistes françaises. Aujourd'hui, Vélivélo veut décarboner les routes marocaines, mais sous le nom de Picalive, une start-up qui propose une mobilité durable en mettant à disposition des professionnels et des particuliers une offre de location de vélos à assistance électrique. Asma Shakir Alaoui est cofondatrice de Picalive. Elle est en direct de Rabat avec nous. Asma, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Merci à vous. Alors, tout a démarré en France avec Vélivélo. Aujourd'hui, vous êtes au Maroc, mais sous le nom de Picalive. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette start-up dans le royaume? Alors, écoutez, effectivement, comme vous l'avez dit, Vélivélo a d'abord démarré avec une activité en France parce qu'on était très conscient de l'urgence climatique, de décarboner la livraison du dernier kilomètre et de désengorger les villes urbaines et les grandes agglomérations. Et puis, on s'est vite rendu compte que cette problématique qu'on a vécue en France est aussi vraie en Afrique, elle est aussi vraie au Maroc. Qui avait un vrai sujet de la gestion du dernier kilomètre. Et du coup, notre solution, notre produit et notre technologie avaient du sens. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en octobre de l'année dernière, on a débuté l'activité de Picalive à Casablanca avec comme objectif de devenir le leader de la mobilité douce et efficace. Nous reviendrons sur vos ambitions. Aujourd'hui, je suis par exemple à Casablanca. Je veux louer un vélo chez Picalive. Comment devrais-je procéder? Alors, c'est très simple. Il vous suffit de vous connecter sur notre site internet. Donc, comme vous l'avez dit, Picalive. Juste rapidement, Picalive, c'était une vraie ambition d'avoir un nom local. Donc, Pica de Picala et Live de livraison. Et donc, sur le site internet, vous pourrez faire vos simulations selon la typologie du véhicule qu'il vous faut, le poids, le volume que vous voulez transporter. Et vous allez avoir une prise de rendez-vous. Vous pouvez également venir à notre showroom qui se trouve à Casablanca à Maarif et on se fera un plaisir ensuite de vous accompagner dans le déploiement de votre flotte. Excellent. Alors, à qui s'adresse votre offre? En d'autres termes, qui peut rouler avec vos vélos? Alors, notre offre, elle s'adresse principalement aux acteurs de la livraison du dernier kilomètre. C'est un peu notre ADN et de notre histoire également, parce que nous sommes d'anciens livreurs qui adressons une solution pour les livreurs d'aujourd'hui. Mes associés et moi sommes d'anciens professionnels de la livraison à domicile de repas. Donc, on vient s'adresser à ces acteurs du last mile, mais pas que. On s'adresse également à tous les professionnels qui ont un besoin de mobilité dans les centres urbains avec du poids et du volume et dans l'idée de venir rendre cette mobilité plus douce. Tous les professionnels, les journalistes sont également concernés. Exactement, tous les professionnels, les gens qui ont besoin de se déplacer en milieu urbain pour éviter les trafics, les difficultés de stationnement et pouvoir profiter justement de cette mobilité alternative. Alors, on va parler un peu de sécurité. Comment parvenez-vous à avoir un œil sur votre flotte? Comment vous faites? Alors, notre flotte de vélos, alors notre vélo, c'est une vraie innovation, hein. Ce sont des vélos à assistance électrique, mais qui ont énormément de techno qui est embarqué et de la data qui est embarquée. Donc, nos vélos sont traqués avec des GPS, ils sont localisés. On a une application mobile et web qui permet à nos clients de suivre en temps réel leur vélo, leur flotte, de pouvoir aussi d'avoir un tracé du trajet qui a été fait, une optimisation du trajet avec une expérience livreur et non pas une expérience particulier parce qu'on ne conduit pas un véhicule quand on est livreur, quand on est un particulier. Et donc, toute cette technologie embarquée, toute cette innovation fait qu'aujourd'hui, tout est centralisé. Donc, on a 2 centres de gestion, un centre de gestion à Paris et un centre de gestion à Casablanca, qui permet d'avoir un processus 100% digitalisé, qui permet de suivre notre flotte en temps réel. Et c'est cette techno qui nous a fallu entre 12 et 18 mois de développement et de recherche et développement qui nous a permis d'avoir cette gestion optimisée. En d'autres termes, vos vélos sont géolocalisables, c'est bien cela? Exactement. C'est exactement ça. D'accord. Nos Alors, vélos quel type de vélo vous proposez à vos clients?
Alors, on a 3 typologies de véhicules qui adressent 3 verticales et 3 activités différentes. On a des véhicules à assistance électrique 2 roues modulables, donc avec des caissons à l'avant, des caissons à l'arrière, pouvant transporter du poids et du volume, et notamment de la nourriture et des repas. Et puis, on a des véhicules qu'on appelle des vélos cargo, donc qui ont des grosses caisses à l'avant avec une vraie capacité de poids et de volume, qu'on va plus utiliser pour de la livraison de courses. Donc, c'est notamment les Jumia, les Glovo, les Yassir, donc tous ceux qui vont vous livrer des colis ou des courses chez vous. Et puis, on a ce qu'on appelle des tricycles. Donc, ce sont des vélos avec des énormes caisses à l'arrière, avec une capacité de 1,6 mètres cubes et plus de 350 kilos de charge utile. D'accord. Asma, on le voit, le marché des locations vélo est en plein essor. Quelle est votre valeur ajoutée par rapport à vos concurrents? Alors, la vraie valeur ajoutée de Vélivélo, c'est que c'est une solution complètement intégrée. Du sourcing du véhicule, de sa conception, de son design, jusqu'à son financement, son leasing, en passant par sa réparation, sa maintenance et son assurance. L'idée est de dire à nos clients qui sont des professionnels de la livraison, restez concentrés sur votre métier de départ, et toutes les problématiques qui sont relatives à la flotte de livraison, c'est la problématique de pic à livre. Et on vient se positionner aujourd'hui comme étant une solution complète qui intègre un produit qui est innovant, un service qui est novateur et une technologie qui permet d'optimiser et de gérer au mieux sa flotte de livraison. C'est la vraie différence de Vélivélo, c'est qu'on est un acteur qui rassemble tous ces petits acteurs. Et effectivement, les professionnels de la livraison, au lieu de faire appel à un concepteur de vélo, à un loueur, un assureur, un réparateur, donc plein de petits professionnels. Nous, aujourd'hui, c'est une offre qui est complète et qui, du coup, permet à nos clients d'être très opérationnels dans leur métier initial. Vous gérez tout en même temps? Exactement. On est votre seul interlocuteur qui gère l'ensemble de ces briques servicielles et qui aussi a une certaine expérience opérationnelle qui permet d'avoir une excellence d'exécution. Parce que la hantise de nos clients, bien évidemment, c'est d'avoir des véhicules qui ne puissent pas fonctionner. Parce que qui dit un véhicule immobilisé dit pas de tournée, pas de chiffre d'affaires, un manque à gagner. Et nous, aujourd'hui, on est des professionnels qui nous adressons à des professionnels. On est une solution, comme j'aime bien le dire, écologique, une solution pensée par des professionnels pour les professionnels. Et elle est là, notre valeur ajoutée et notre proposition de valeur. Écologique parce que vous voulez décarboner les routes marocaines. Et selon vous, est-ce qu'il y a une réelle culture du vélo au Maroc? Que faut-il améliorer en termes d'infrastructures pour que ce moyen de déplacement apporte sa pierre à l'édification de villes marocaines durables? Les changements de position et les changements de culture, on l'a connu avec Vélivélo. Le Maroc me rappelle beaucoup les débuts de Vélivélo il y a 5 ans. Parce qu'effectivement, cela peut paraître être une commodité, le vélo de livraison en Europe, mais il y a 5 ans, ce n'était absolument pas le cas. Et Vélivélo est venu évangéliser le marché de la livraison du dernier kilomètre à vélo et a un peu bousculé les codes. Et aujourd'hui, le Maroc, on est en train de vivre à peu près la même chose qu'on a vécu il y a 5 ans en France, à savoir un début de prise de conscience, un début de prise de conscience à la fois écologique et à la fois économique, parce que notre solution, elle permet de concilier les contraintes écologiques et les exigences économiques, parce qu'un vélo reste beaucoup moins cher qu'un scooter ou un véhicule utilitaire léger. Donc, il y a un début de prise de conscience. On voit des pistes cyclables en cours de construction ou déjà construites. On sent un élan et un intérêt très profond pour les nouvelles mobilités. Et le Maroc l'a toujours été en réalité. Il a toujours été attentif à toutes les innovations de développement durable et de démarche éco-responsable. Et ça paraît naturel que dans quelques mois, quelques années, je pense qu'on sera assez armé pour pouvoir proposer cette solution au Maroc avec les infrastructures qu'il faut. Alors, parlez-nous un peu de vos ambitions. Où est-ce que vous voyez Picaliv dans les années à venir? Si on n'était pas ambitieux, on n'aurait pas ouvert Picaliv au Maroc. Donc, effectivement, pour nous, comme je vous ai dit au début, le sujet des villes qu'il faut désengorger et repenser
une ville durable pour les générations futures, parce qu'il est là le sujet. Et rappelons-le juste que les émissions de CO2 des véhicules polluants sont les premiers acteurs de pollution et d'émissions des particules fines et le premier responsable des maladies respiratoires en ville. Donc, il y a un vrai sujet que l'on doit traiter et Vélo se positionne comme étant un acteur qui milite pour cette transition écologique. Le sujet des villes et le sujet de la pollution dans les centres urbains est un sujet vrai en Europe comme un sujet vrai en Afrique. Et surtout que ce sujet s'accompagne avec ses habitudes de consommation. Aujourd'hui, on est tous habitués à se faire livrer un peu tout, n'importe quoi, à un moindre coût et un temps record. Les gens veulent continuer à se faire livrer leurs repas, leurs courses, leurs coques de téléphone, leurs vêtements. À nous de rendre cette nouvelle habitude de consommation la moins impactante, écologiquement parlant et économiquement parlant. Et ce sujet est très vrai en Afrique. Le Maroc est pour nous une porte pour l'Afrique, parce que l'Afrique est un continent d'opportunités et on est conscient qu'elle est là, notre croissance, il est là, notre développement. Donc, on commence par le Maroc, mais on espère aller très prochainement faire un déploiement et une croissance dans les pays nord-africains, mais aussi sud-africains, où il y a ce sujet de la mobilité et de la livraison, parce qu'on est à la jonction des deux, de la mobilité et de la supply chain. Asma Shakira Alaoui, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.